Bonjour, je pense que je vais faire une série d'émissions sur le travail de l'ayahuasca au niveau neurologique. Souvent les gens décrivent dans les bouquins des dragons roses, des voyages incroyables, mais assez peu sont capables de décrire ce qui se passe au niveau neurologique, neurotransmetteur. Bien, commençons. Notre espèce est une espèce sociale, ça veut dire qu'une grande partie de son succès évolutif, du fait que l'être humain s'est répandu, est due au contrôle que chaque individu exerce sur lui-même pour pouvoir s'adapter au groupe social. Parce que c'est notre fonctionnement en bande qui nous permet d'être tellement efficace comme espèce. Et ce contrôle, il s'exerce bien sûr sur nos pulsions, parce que sinon régulièrement on aurait envie de défenestrer un bébé qui hurle, ou je vais pas multiplier les exemples, vous avez compris. Euh, et en fait, chaque fois qu'on fait ça, euh, je pense que c'est beaucoup du nerf vague qu'il s'agit, pas uniquement, mais le nerf vague, moi je le vois maintenant un peu comme un ressort qu'on comprime avec les efforts qu'on fait pour se maintenir aux normes. Et tout ça finit par être à notre détriment parce que c'est assez stressant d'avoir un ressort qu'on maintient constamment comprimé. Et je dis ça parce que je vois que ce qui est très libérateur dans l'ayahuasca, au moins au début, c'est de vomir. Parce qu'après on vomit plus une fois qu'on a libéré ce genre de comportement et qu'on a désappris à être dans une situation où on est tout le temps en train de comprimer nos émotions. Vous voyez, le début, les premiers mois, les premières années de travail de l'ayahuasca, on vomit beaucoup. Et en fait, c'est très libérateur parce qu'à chaque fois qu'on vomit, c'est lié à des émotions qu'on libère et qui ont été contenues parfois pendant des années au prix de grands efforts qui en réalité perturbaient notre travail intellectuel, émotionnel et métabolique. Tout ça. Si on regarde les animaux, par exemple, les chiens, les chats, ils ont vraiment pas de problème à vomir. Euh, Ils mangent un truc qui leur plaît pas, hop, ils le vomissent direct. Toi, essaye de vomir direct, spontanément, sans te mettre les doigts, juste parce que tu as mangé un truc qui te plaît pas, tu peux toujours courir. Et en tout cas, moi, je connais personne capable de faire ça. Euh, Et ça, je pense que c'est vraiment dû au fait qu'il y a des solides réseaux de neurones qui sont dévolus à, à ce maintien-là. Et donc, la première étape de l'apprentissage, c'est vraiment d'apprendre à libérer ce ressort et donc à désaccumuler, à désengorger tout ce qui avait, tout ce qui traînait comme émotion non résolue, qui nous rigidifiait et qui nous engorgeait. Après, la poursuite de ma réflexion, le travail va plus loin en fait. Parce que même des personnes qui ont appris à gérer leur colère en l'exprimant, pas à la gérer en la comprimant, mais à la gérer en l'exprimant. Bah, c'est déjà bien, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui brasse beaucoup et qui peut donner lieu à des problèmes abdominaux. Le fait d'être constamment, de prendre comme un feu de paille au niveau émotionnel, comme ça. C'est quand même un gros travail. Et aller épuiser à la racine la source de la source fondamentale de la colère, c'est quelque chose qui se fait souvent en diétant le Chiricsanango. Ceux qui sont dans la tradition comprendront ce que je dis. Et là, moi j'ai vu qu'en diétant le Chiricsanango, on peut aller épuiser la colère à sa source.
supprimant les usines de création de la colère, les motifs fondamentaux de création de la colère, euh, qui sont euh, qui se basent sur des schémas très lointains. On trouve dans notre quotidien des motifs de colère, mais qui en réalité arrivent à se créer et à s'exprimer parce qu'on les calque, on les copie sur des colères très lointaines, des schémas de partir en live qu'on avait quand on était bébé en fait. Et cette histoire d'épuisement de la colère, moi je l'ai compris en regardant faire des... J'étais en Inde, il y avait des méditations Osho où les gens en fait ils passaient un quart d'heure à hurler tous les matins. Osho disait que l'occidental, il faut, avant de méditer, il lui faut s'agiter parce que c'est un agité. Et donc il a créé des systèmes de catharsis où avant de s'asseoir en silence et de méditer, on va rire comme des fous exprès pendant une demi-heure ou une heure, ou pleurer, ou hurler, et exprès, sur commande. Et là, en l'occurrence, c'était des gens qui hurlaient comme s'ils étaient en colère, en se crispant exprès pendant 10 minutes chaque matin. Ça faisait partie d'un exercice. Et après, ils étaient calmes et ils pouvaient méditer. Et puis là, il y a un copain qui les regarde faire, puis il me dit, mais tu vois, ça reviendra toujours parce qu'ils n'épuisent pas à la source. Ils vont pas chercher la racine, ils se contentent de vider un seau qui est tout le temps en train de se remplir. Mais on peut faire mieux. On peut aller à la source, trouver les motifs fondamentaux. Moi, je confirme, c'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'ai diété le Chiricsanango. Mon sentiment, mes visions, c'était vraiment que je faisais exploser des paquets de neurones qui étaient comme des petites usines de production de colère en fait, basées sur des schémas très anciens. Et comme je disais dans mon podcast précédent, je pense que tu as des bandes de neurones, des neurones qui fonctionnent en bande ou en groupe et qui sont quasiment isolés du reste, donc le reste du système nerveux a très peu de contrôle parce qu'ils font leur truc dans leur coin. Et puis après, ils arrivent à propulser ça dans le système nerveux et à l'agiter tout entier. Un peu comme, imaginez, une bande de guerrieros ou de révolutionnaires qui préparent tranquillement des bombes dans leur coin caché. Et puis de temps en temps, ils sortent et puis ils vont foutre le bordel sur la place publique. Et vraiment, t'as des groupes de neurones comme ça, liés à des émotions perturbées qui sont très isolés du reste, je me répète, sur lesquels on a peu de contrôle et qui peuvent par contre, elles, de temps en temps, aller envoyer des impulsions qui agitent tout le système nerveux. Et un des gros avantages du travail de l'ayahuasca, c'est qu'il permet de refaire des ponts et de retrouver l'accès à ces bandes de neurones isolées pour aller dialoguer avec elles et les neutraliser si nécessaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que je suis en train d'arriver à découvrir et à exprimer des mécanismes de fonctionnement qui ont été très peu décrits jusque-là. Donc, si ça vous intéresse, faites des commentaires en bas de la vidéo, transférez à vos potes. Je demande jamais ça d'habitude, mais là, c'est des sujets très spécifiques. C'est une chaîne YouTube où il y a uniquement quelques abonnés qui sont voilà, en lien avec le travail de la liane ou des sujets ultra spécifiques de biochimie. Moi, je ne cherche pas des milliers d'abonnés, je cherche à avoir quelques, quelques gens que je connais ou pas, mais qui sont voilà, sur des sujets très spécifiques, qui intéressent donc peu de monde, mais qui peuvent intéresser beaucoup. Qualité plutôt que quantité. Bonne journée, merci de votre attention et de votre écoute.